Et ce que je voulais juste souligner ce matin, c'est, bien sûr, on se rappelle de l'œuvre accomplie, mais surtout ce que je voulais nous rappeler ce matin, c'est on se rappelle aussi de l'effet prévu. Ce n'est pas juste, on regarde, on dit merci et c'est bien. Ça, c'est bon. Mais c'est plus que ça. Il y avait un projet. Je suis le projet. On se rappelle de quelque chose qui a été accompli pour quelqu'un, pour une cause, pour quelque chose, pour moi, pour toi. Et je vais juste sur un passage se garder cette pensée-là. On se rappelle. Et la parole de Dieu, le corps de Christ, l'Église, la méditation, l'obéissance, la discipline, la louange, la prière, tout ce qui est dans cet environnement, notre environnement, le nôtre, ça c'est déjà se rappeler que nous avons un environnement. Oui. Il y a d'autres environnements, mais il y a un environnement qui nous est rappelé au travers de la Sainte Seine. Tout ça, cet environnement, celui de Dieu, est là pour nous rappeler à qui nous appartenons, ce qui a été accompli. Et je m'appuierai pour souligner ça. La Bible entière pourrait souligner ce que je vous dis là. Mais là, je m'appuie sur Romains 8, versets 5 et suivants. Écoutez juste. Romains 8 et à partir du verset 5. Et je m'appuierai sur un mot, j'ai partagé ce mot aussi lors de la semaine là, de Camp des familles. Romains 8, 5 et suivant. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, c'est le mot, aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, ennemi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà. Donc le mot, c'est affection, ceux qui s'affectionnent. Et je vais vous donner quelques définitions. Et il y en a une qui est intéressante, un peu plus aujourd'hui, pour moi en tout cas, dans ce que j'ai continué à préparer. Donc une affection, bibliquement, c'est un mouvement de l'âme. Pas évident à cerner. Hein. Quelque chose. Un mouvement de l'âme. Vachement difficile à savoir ce que c'est. Hein. Mais c'est quand même quelque chose qui est lié à une décision. C'est pour ça que je vous dis, on se rappelle de quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été décidé au ciel, qui est venu s'accomplir sur terre. Et aujourd'hui, nous devons décider de nous affectionner à cette chose-là, ou pas, ou se rappeler par la Sainte Seine ce à quoi nous sommes appelés à nous affectionner, ce à quoi nous disons à notre âme de s'affectionner, parce que mon âme est en mouvement. Pardon. C'est dans le message, hein, c'est écrit. Ça veut dire diriger. Ça commence. Diriger son esprit vers une chose. D'accord ? S'affectionner aux choses de Dieu, c'est s'affectionner. Et je dis à mon âme, c'est vers ça. Par exemple, ce matin, si vous vous condamnez, vous choisissez et vous dites à votre âme, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qu'on ressent, pardon. Oui, ça fait partie du message. Donc je vais devoir le faire plusieurs fois. Je n'ai pas de problème de... Mon âme, et donc je vais continuer avec la définition, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, sont ennemis de Dieu. Par contre, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, eux vont être conduits, parce que c'est leur place. Ce matin, je ne le mérite pas. Oui, mais ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui es allé à la croix, ce n'est pas toi qui as fait tout ça. Ce n'est pas par rapport à ça.
Et le mot là parle de sentiments tendres qui attachent à quelqu'un. J'ai de l'affection pour toi. Sentiments tendres qui attachent à quelqu'un. Et mon âme, attention, elle aura des sentiments pour s'attacher à quelque chose. C'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle, et moi, on est attaché à des choses. Mon âme est attachée à la poussière. Et carrément, je m'attache à la poussière, vous imaginez? C'est quoi ton affection, toi? La poussière. Pardon. Modification qui touche à la sensibilité, aux sentiments. Affecter, ça peut être de souffrir. Alors mon âme, tu souffres, ce qu'on va faire, autant souffrir pour Christ. Je choisis, j'ai mal, je vais avoir mal de ce côté. Le mot, c'est le mot phronéo, l'affection. Le mot phronéo parle aussi dans sa racine, mais vous savez, la Bible a été inspirée de Dieu. Et donc là, je vous parle des mots au départ dans lequel le langage Dieu a choisi. C'était le grec. Au moment où Dieu a choisi, c'est pas le hasard. Il n'a pas choisi le français, le c'est-toi, vous voyez, c'était pas ce moment-là. C'était pas ce moment-là. Mais c'est intéressant. Donc le mot affection parle, et là, ça devient intéressant, de bloquer, d'enclore, d'arrêter, de fermer, de sceller, de réduire au silence. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Donc je décide que ces affections qui veulent m'entraîner, hop, je me rappelle que moi, et je veux fixer cette pensée-là, je veux la bloquer. C'est ce que ça veut dire. Et ça parle du diaphragme. D'où mon... C'est super intéressant. Muscle respiratoire principal. Par là, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Et ça, là, c'est un petit problème quelque part. Vous voyez? Et moi, je trouve ça super intéressant que ce mot-là parle du diaphragme, cette partie, ce muscle respiratoire principal qui assure la mécanique de la respiration en alternant les mouvements d'expiration. Donc, quand on expire, il descend là. Et puis après, et ce qui est intéressant, vraiment intéressant, c'est que quand il fonctionne bien, et pour la plupart de nous, il fonctionne bien, en fait, il fait son travail, il descend quand l'air rentre dans ma cage thoracique. Là, il est actif. Quand ça rentre, l'air actif. Mais quand ça sort, ça se fait tout seul. Oh, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Pourquoi t'as battu mon âme? Parce qu'en fait, c'est ça. L'affection, c'est-à-dire que je me rappelle, Seigneur, pour qui j'ai de l'affection. Et plus je pense ça, plus je me rappelle ça, même si je ne le sens pas, même si je suis condamné, même si j'ai échoué, même si je suis pécheur. Tiens donc, je suis pécheur, j'avais oublié. Waouh. Vous savez que ça, là, ça arrive dans nos vies, et c'est d'avoir le hockey. Dans le hockey, j'avais failli commencer par ça. Myoclonie phrénoglottique, pour désigner une succession de contractions spasmodiques, involontaires et répétées du diaphragme. Et ça arrive des fois quand on mange trop vite. Tu prends les trucs là, la parole de Dieu, allez vas-y, un peu là, un peu internet, un peu là, machin, je donne les notes, les machins, lui m'a dit ça, l'autre il m'a dit ça, l'autre il m'a dit... Je vous assure, quoi. Ça parle aussi du type de nourriture. Qu'est-ce que tu manges, quoi? Tu vois, selon ce que tu...
Il y a le diaphragme, on va dire les affections qui disent hop, hop, hop. Hey. Alors c'est intéressant parce que et je regardais les commentaires, il y a tous ces remèdes de grand-mère qui disent, tu sais, il faut faire ça quand tu as le hockey, tu sais. Mais personne, enfin, je sais pas, je pense que les médecins ils rigolent un peu, tu sais. Oh! Eh oui, parce que quand tu dis oh, tu vois, tu plus fort que plus fort, quoi, tu vois, pour te faire sursauter, tu vois. Mais c'est intéressant quand même, quoi. Des fois, il faut hop, hey, reviens là-haut, mon âme là, tu vois. Et puis aussi, il y en a une autre apparemment qui est ah non, ça n'a pas marché. Tu sais, c'est d'arrêter de respirer. C'est intéressant quand même, quoi. C'est toutes ces choses qui sont autour de nous, quand même. Tu sais, on arrête de respirer, comme ça, on est sûr qu'on ne va rien respirer du tout. Non. Non. Tu sais, comme ça, on ne respirera pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais je trouve que le mot, là, l'affection, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, tu sais. Et c'est intéressant parce que des fois, ou alors on dit, tiens, prends un grand verre d'eau. L'eau, il me semblait que c'était la parole, tu sais. Tu prends un grand verre d'eau et ça va passer. Je trouve ça super intéressant. Ces mots-là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et puisse être parfait pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et la Sainte Seine, on se rappelle. Voyez, oh, qu'est-ce que c'est Vous savez que ça peut être une maladie très grave hein, quand j'ai oublié, le diaphragme, il est atteint et que c'est OK, là, ces spasmes-là deviennent de plus en plus présents. Il y a des maladies très graves, parce que bien sûr, c'est l'organe principal qui fait travailler la respiration. Et pour moi, ça me parle tellement. Et j'ai de la respiration spirituelle. Et Dieu nous a donné un nouvel oxygène. Dieu nous a donné quelque chose à respirer. Parce que si tu ne respires pas ça, si tu t'affectionnes pas, si tu fais pas, tu vas avoir d'abord des spasmes, c'est pas grave, c'est le repère. Tu vois. À midi, tout le monde va dire prends un verre d'eau. Ne respire plus, s'il te plaît. Oui, c'est pas grave, mais le problème, c'est qu'on est bien fait le corps. Hein. Le corps nous dit. Tu vois. Et le corps nous dit, ah, tiens, ouais, mais si tu ne fais pas ça, tu vas, de toute façon, comme c'est un mouvement de l'âme, ça, tu sais, vous le savez, des fois le matin vous vous réveillez, et la scène, on se rappelle ce qui a été accompli, mais pour une raison. C'est pour que moi je puisse respirer, parce que naturellement, de temps en temps, j'ai des hoquets, et je comprends pourquoi, j'ai mangé trop vite, je n'ai pas réfléchi. Il y a un message, je donne ça ce matin, vous pouvez aller voir le passage de Romains 8, vous allez avoir un message du pasteur, vous avez la communion, vous allez réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va manger après? Vous voyez, tout à l'heure, ce soir, on mange quoi? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va manger? Je vais aller sur Internet, voir ce que la pasteur elle a dit, je vais voir ce que le prophète, ce qu'il a dit, ce que l'autre pasteur il a dit. Et c'est pas que c'est mauvais. Vous voyez, je veux dire, mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Bibliquement, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? On sait que non. Et on s'étonne qu'après on a des crises comme ça, là, avec des spasmes qui nous prennent. Parce que la parole de Dieu, elle a été faite pour être... on doit l'enclore. On doit l'enfermer. Et quand il y a quelque chose, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Je me rappelle, parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends de la parole de Dieu. Et du coup, je respire quelque chose et je me rappelle que je suis aimé. Mais que je ne suis pas digne. Mais je me rappelle la grâce de Dieu. Je me rappelle, ça y est, je respire, c'est bon. Et vous voyez, et de l'abondance. Donc en fait, je choisis comme mon diaphragme, je prends l'air et après ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que quand je vais redonner après, je vais respirer ma vie, je vais respirer la vie. Et là, waouh, ça va mieux mon ventre, ça va mieux mon âme. Et je travaille à enclore.
Je ferme ça, je protège, je serre ta parole. Néhémie, ils ont construit les murailles pour que le temple, pour que le sacrifice, pour que l'œuvre accomplie, pour que la Sainte Seine soit pure, soit rappelée. Je me rappelle, mais attends, c'est quoi? Je bois un verre, il ne se passe rien. Mais non, il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu respires? Et du coup, qu'est-ce que tu inspires? Qu'est-ce que tu envoies? Expire, qu'est-ce que tu expires à l'atmosphère? Oh, moi jamais, oh, moi jamais. Oh. Hey. Que Dieu vous encourage et vous bénisse avec ce partage. On va avoir le chant et on prendra les éléments juste après.